Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. C'est la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année et il s'est passé encore une fois plein de petites choses dans l'industrie de la mode cette semaine. Alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de Chanel qui a annoncé cette semaine le lieu du premier défilé croisière de Mathieu Blazy, son directeur artistique. On prendra ensuite la direction de New York pour évoquer la mythique soirée du Met Gala, puis on évoquera la dernière mesure prise par l'Union européenne pour contrer l'ascension de l'ultra fast fashion, avant d'aborder les tendances mode qui façonneront l'année 2026. Et enfin, pour la minute culture mode, on parlera d'un nouveau documentaire qui nous plonge dans les méthodes de Shein pour conquérir le marché français. La semaine dernière, on parlait du premier défilé métier d'art de Mathieu Blazy pour Chanel. Là, cette semaine, on a appris le lieu de la toute première collection croisière du directeur artistique pour la maison. Pour rappel, les défilés croisières, ça a été mis en place il y a assez longtemps, dans l'objectif de présenter une collection plutôt dédiée au voyage. Les maisons dévoilent donc régulièrement des collections croisières et à chaque fois, elles ont du coup un peu carte blanche sur les lieux où elles peuvent organiser leurs défilés, contrairement aux Fashion Week qui sont, elles, vous le savez sans doute, organisées à Londres, New York, Milan et Paris. En 2024, Chanel avait donc défilé à Marseille pour son défilé croisière. En 2025, la maison elle avait misé sur le lac de Côme et en 2026, Chanel va poser ses valises à Biarritz. Un retour aux sources pour la maison puisqu'en 1915, Gabrielle Chanel avait installé son premier atelier boutique dans la cité basque. Dans un communiqué de presse, Bruno Pavlovski, le président des activités mode de Chanel, a déclaré que Biarritz jouait un rôle fondamental dans l'histoire de Chanel et que l'atmosphère libre d'esprit et sportive de cette station balnéaire emblématique du sud-ouest de la France avait contribué à forger la vision de Coco Chanel, faisant de Biarritz un chapitre essentiel dans la construction de son style. La première collection croisière de Mathieu Blazy pour Chanel sera donc dévoilée le 28 avril 2026 à Biarritz. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on a appris le thème de la prochaine exposition du Met. Une exposition événement puisqu'elle est également à l'origine du mythique Met Gala, un gala de charité qui est organisé chaque année au profit du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art de New York et qui rassemble toujours un sacré parterre de stars au look impressionnant. On a donc appris que l'exposition s'intitulerait Costume Art et pour le moment, on ne sait toujours pas le thème du dress code du Met Gala. Cependant, cette semaine, on a appris les personnalités qui ont été désignées comme coprésidente du Met Gala 2026 qui, je rappelle, aura lieu le 4 mai. Beyoncé fera ainsi son premier grand retour en 10 ans après avoir été coprésidente d'honneur en 2013. Elle sera accompagnée de la championne de tennis Venus Williams, dont la sœur Serena avait coprésidé le Met Gala en 2019. L'actrice Nicole Kidman coprésidera également le Met Gala, aux côtés évidemment d'Anna Wintour, la papesse de la mode et ex-rédactrice en chef de Vogue US. Le Met a également annoncé un comité d'accueil pour le gala, copiloté par Anthony Vaccarello, le directeur artistique de Saint-Laurent, et l'actrice Zoé Kravitz. La nouvelle est tombée ce vendredi après des semaines de polémiques autour de la plateforme Shein. À partir du 1er juillet 2026, les petits colis importés dans l'Union européenne seront taxés à hauteur de 3 € par catégorie d'articles. Le but de cette mesure prise par l'UE serait de lutter contre le déferlement de produits achetés sur Shein, Temu ou encore AliExpress. Avant ça, les colis d'une valeur inférieure à 150 € étaient en fait exemptés de droits de douane. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, qui a porté ce combat à Bruxelles, s'est exprimé au sujet de cette mesure auprès de l'AFP, expliquant que ces colis représentaient une concurrence déloyale par rapport à un commerce de centre-ville qui lui paie des taxes et qu'il est donc essentiel d'agir et d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Cette décision est donc loin d'être étonnante puisque vous le savez si vous suivez le podcast, le gouvernement français monte au créneau face à Shein, encore plus depuis le scandale de la vente de poupées à caractère pédopornographique ou encore d'armes de catégorie A. Cette taxe de 3 € sur les petits colis importés dans l'Union européenne est donc un nouvel affront aux géants de l'ultra fast fashion. Cette semaine, et comme chaque année, la plateforme Pinterest a dévoilé une liste des tendances qu'elle prévoit pour 2026. Et c'est une liste loin d'être anodine, puisqu'avec 88% de concrétisation de ses prédictions depuis 2019, Pinterest est clairement devenue une experte en la matière. Dans son nouveau rapport Pinterest Predicts, la plateforme évoque les tendances de l'année prochaine, allant de la déco à la beauté en passant par le voyage et la cuisine. Mais nous, évidemment, ce qui nous intéresse dans Stylé, ce sont les tendances mode. Alors d'après Pinterest, l'une des tendances mode de l'année prochaine serait le bleu
glacier, une nuance très recherchée par la Gen Z et les millennials qu'on retrouverait un peu partout sur les vêtements. Et figurez-vous que les recherches pour une robe de mariée bleu glacier ont également augmenté de 55%. Il y aurait aussi une tendance aux silhouettes cosmiques inspirées de la science-fiction et une tendance glamourati qui mettrait en lumière des costumes à épaulettes sculptées, des cols entonnoirs et des accumulations de bijoux ostentatoires. Dans ce cadre, les recherches pour tailleur ample ont augmenté de 90% et le luxe des années 80, lui, a fait l'objet de 225% de recherches en plus. Le kaki devrait également marquer l'année 2026 grâce à une esthétique globe-trotter avec des bermudas kaki, des vestes à poches multiples, les chemises treillis ont aussi enregistré 45% de recherches en plus, les pantalons plissés plus 30% et les chemises en lin marron plus 100%. Ensuite, je suis pas du tout étonnée, on a la dentelle qui va être une des tendances phares de 2026. La recherche ongles dentelle a augmenté de plus 215%, les bandanas en dentelle plus 150% et la ceinture en dentelle plus 55%. Et on a également une tendance appelée Into the Wild par Pinterest dans laquelle elle prédit qu'en 2026, la Gen Z et les boomers mettraient le paquet sur une esthétique animale douce. Et enfin, elle fait aussi état d'une tendance opéra-corps qui touchera tous les secteurs, mode inclus, avec des drapés volumineux et des silhouettes inspirées des tenues d'opéra. Ça promet. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Cette semaine, on va parler d'un documentaire qui a été diffusé il y a quelques jours à la télévision et qui est disponible gratuitement sur France TV, intitulé Fringues et fric, quand Shein relook la France. Il s'agit d'un nouveau complément d'enquête diffusé sur France 2 qui analyse les méthodes du géant de l'ultra fast fashion qui affirme avoir conquis 25 millions de Français. Le documentaire évoque la dangerosité des produits pour les consommateurs. Ça revient sur l'arrivée de Shein au BHV Marais, la fracture entre les gens qui sont d'accord avec le modèle du géant de l'ultra fast fashion et ceux qui sont contre. Ça revient sur les scandales dont Shein a fait l'objet, mais aussi sur les raisons pour lesquelles les gens consomment sur Shein, comment les marques de mode qui fabriquent en France sont victimes de plagiat de la part de Shein, quel impact ça a sur les entreprises françaises, à quel point elles sont impuissantes. L'enquête se rend également dans les ateliers Shein pour évoquer les conditions de travail des salariés et leur rémunération. Bref, c'est hyper intéressant. Si ça vous dit, le documentaire est disponible sur France TV, je vous mets le lien en bio. Et voilà, votre récap des actualités mode de la semaine est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. Merci infiniment d'écouter le podcast toutes les semaines. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux aussi et merci à celles et ceux qui sont là depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre avis avec les petites étoiles si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.